les amis, allez on se retrouve pour le dernier signe du 1er au 15 juin 2023. Donc aujourd'hui on va aller faire les scorpions, un signe d'eau et ce sera le dernier pour cette quinzaine. Allez on est parti. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale donc on va... c'est une guidance générale donc je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. On n'oublie pas, on peut aller regarder son signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à la guidance. Et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Pour mes amis scorpions, du 1er au 15 juin. Alors, nous avons ici le 7 d'épée et la reine de coupe. Le 7 d'épée va nous parler ici de mensonges, de trahison. Vous avez peut-être subi des trahisons, vous allez peut-être subir des trahisons, des mensonges. En tout cas, ça va se dévoiler, ça va se mettre en lumière et vous allez apprendre certaines choses. La reine de coupe ici nous montre que vous êtes quelqu'un qui a vécu émotionnellement. Vous êtes passionné, vous êtes quelqu'un d'entier, d'accord ? Ici, vous êtes dans la capacité de pouvoir donner votre amour, mais vous en avez aussi reçu à un certain moment. En tout cas, il y a un équilibre émotionnel qui s'est créé à l'intérieur de vous, mes amis scorpions. Allez, du 1er au 15 juin, s'il te plaît. Alors, on retrouve ici le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe ici va nous montrer que il y a peut-être des épreuves encore qu'il va falloir franchir durant cette quinzaine. Des épreuves émotionnelles importantes. Il y a peut-être encore un apprentissage à faire. Pourtant, vous avez déjà de la maîtrise, vous voyez. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses. C'est cette reine de coupe que l'on avait tout à l'heure. Vous avez acquis émotionnellement des expériences, de la sagesse. Mais il y a peut-être encore quelque chose qui arrive pour vous, pour justement vous faire travailler encore un maximum. Alors, on a le 9 de denier et on a la transformation. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'acter un renouveau. D'acter un renouveau pour pouvoir justement aller vers l'abondance, pour pouvoir aller vers une satisfaction, tant sur le plan matériel ici que émotionnel pour moi. Les deniers vont nous parler effectivement peut-être d'une rentrée d'argent. C'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui arrive durant cette quinzaine et une transformation importante, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous. D'accord ? Les scorpions, vous êtes quelqu'un de combatif, donc les étapes ne vous font pas peur, de franchir encore certaines étapes ne vous font pas peur. Et c'est pour ça que derrière vous avez cette transformation importante, c'est que vous allez y aller. Pour moi, vous allez franchir cette nouvelle étape et ça va vous apporter une abondance certaine. Oula, j'en ai un peu trop. Et ça va vraiment vous apporter une très très bonne abondance derrière. Vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Alors, scorpion, du 1er au 15, s'il te plaît. Merci. Et ouais, on a le chevalier de coupe. Il y a vraiment émotionnellement quelque chose qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous offrir des choses, qui arrive même assez rapidement pour moi. Suite à cette transformation, suite à ce renouveau que vous avez mis en place dans votre vie, ici, ça va apporter des nouvelles énergies émotionnelles assez importantes. Il y a peut-être même une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et ça va arriver assez rapidement pour moi sur la quinzaine. Vous allez partir sur la quinzaine peut-être avec une épreuve. Et vous allez finir avec une très très belle transformation pour moi. Vraiment. Alors, on a le 7 de coupe. Beaucoup d'émotions pour mes scorpions sur cette première quinzaine. Des choix à faire importants. Cette personne qui va arriver va vous mettre peut-être face à un dilemme, face à des choix, face à des possibilités. Mais il y a de la magie. Pour moi, il y a de la magie, il y a des souhaits qui se réalisent. Peut-être que c'est une situation que vous avez demandée. Mais elle va vous mettre vraiment face à des dilemmes, face à plusieurs possibilités. Et ce sera à vous de trancher à un moment donné. Mais pour moi, vous allez prendre la bonne décision parce que on a le 9 de denier. Donc, dans la matière, ça va vraiment se matérialiser en abondance, vous voyez.
Il va y avoir une récolte par rapport à tout ce courage, par rapport à ces épreuves, par rapport à... Vous allez récupérer quelque chose en fait. Pour moi, vous allez récupérer quelque chose. On a cet as d'épée. Cet as d'épée. Je ne vais pas y arriver moi aujourd'hui. Ce cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'ici, cette personne qui va arriver ou cette nouvelle situation émotionnelle qui va arriver va vous mettre effectivement face à des dilemmes, face à des choix, plusieurs possibilités. Mais pour moi, vous allez quand même arriver à prendre une décision. Parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes tenace, mes amis scorpions. C'est vraiment dans votre caractère. Vous êtes audacieux. Donc, vous allez réussir à prendre cette décision et vous allez réussir à avancer avec cette transformation. Pour vraiment aller récolter ce que vous souhaitez, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, est-ce que tu as autre chose à dire comme scorpion, s'il te plaît, du 1er au 15? Alors, pour mes amis, merci. Voilà, le 3 de denier. Vous allez célébrer. Là, vous allez célébrer quelque chose et au dos, on a le diable. Ok. Donc là, vous allez célébrer quelque chose malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré que peut-être, même si vous êtes tenace, que vous avez envie d'y aller, que vous êtes passionné, que vous êtes combatif, vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que je pense que ce chamboulement est très important pour vous. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de vous qui est très importante et qui va vous permettre vraiment d'avancer. Mais faire ce choix va être assez difficile, je pense. Même si vous allez le faire, il va être assez difficile. Mais avec ce 3 de denier, on nous dit qu'il y a de la célébration derrière. Il y a de la croissance, il y a de la créativité. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, cette décision que vous allez prendre, elle va être très, très bénéfique pour vous. Je ne sais pas quelle situation va se présenter à vous, mais c'est quelque chose qui va être important. Il y a un tournant important pour moi pour les scorpions sur cette première quinzaine de juin. Un tournant très très important. Si ce n'est pas pour vous sur cette guidance-là, ce sera peut-être sur les 15 prochains jours. Vous l'adaptez, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes aux prémices de cette situation sur cette première quinzaine de juin. Peut-être que vous serez sur la fin de cette situation ou en plein milieu. Vous l'adaptez en fonction de là où vous êtes. Mais moi, pour moi, il y a une transformation importante. Une décision qui va être prise malgré vos peurs et qui va vous amener à quelque chose de très positif, de très abondant. Voilà le message du tarot, mes amis scorpions. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Du 1er au 15 juin 2023. Alors, on nous parle ici de communication. On va nous parler de messages envoyés, donc de communication avec soit la personne de votre cœur, soit une nouvelle personne peut-être qui arrive dans votre vie ou que vous venez récemment de rencontrer. Mais en tout cas, il y a de la communication pour mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît? Les scorpions du 1er au 15. Vous allez vous méfier. Vous avez des peurs, mes amis scorpions. Je l'ai ressenti dans le tarot. Vous avez des peurs. Vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier d'un message peut-être envoyé ou vous allez vous méfier d'une communication. Peut-être que vous avez eu par le passé certaines blessures. Voilà, bah, pile poil quand j'en parle. Merci. Donc, vous avez eu des blessures par le passé, mes amis scorpions. Et comme vous êtes quelqu'un d'entier et d'assez passionné, ça vous a vraiment atteint. Ça peut être même libéré certaines addictions. Mais ouais, là, on me dit que vous avez peur. Hein. Vraiment, vous avez peur de cette communication, de cette rencontre. Peut-être d'être sur le devant de la scène par rapport à cette discussion que vous devez avoir. C'est ce qu'on me dit. Il y a un retour du passé. C'est ça qui vous fait peur. Ok. Il y a un retour du passé. Alors, soit qui active vos blessures, soit il y a quelqu'un qui revient du passé pour peut-être se remettre avec vous ou vous déclarer ses sentiments, mais ça vous fait peur.
Ça vous fait peur parce que vous avez peur de retomber dans le piège, vous avez peur d'être de nouveau trahi, ou peut-être d'être laissé, je ne sais pas, ou que cette relation ne refonctionne pas. Mais en tout cas, les amis, Scorpion vous dit ici d'être dans la sagesse, de suivre votre raisonnement, de prendre du recul par rapport à cette situation et surtout de suivre vraiment ce que votre cœur vous dit, d'accord? D'être dans l'apaisement, ok? On nous parle ici d'un amour éphémère, d'un flirt. Alors pour certains, peut-être qu'il va falloir à un moment donné passer par un amour éphémère ou un flirt, ou plutôt, je dirais, plus de légèreté. D'accord? Ici, cette carte ne veut pas forcément dire que l'amour n'est pas sincère, mais simplement qu'il faut peut-être aller sur plus de légèreté, être moins méfiant, être plus dans vivre au jour le jour par rapport peut-être à ce retour qui peut se passer dans votre vie. En tout cas, pour certains, vous allez recevoir une invitation. Il y a une invitation à venir de la part de la personne de votre cœur, ou bien alors d'une nouvelle personne qui est là, ou si c'est pour un couple, peut-être que votre partenaire va vous inviter à un événement, d'accord? Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît, ton Scorpion? On parle quand même d'un engagement, hein. Donc là, pour certains, il va falloir peut-être à un moment donné sortir de cette peur, sortir de ces blessures, parce qu'il y a un retour du passé, il va y avoir de la communication, peut-être retrouver ici une certaine stabilité, un certain raisonnement, un certain lâcher-prise par rapport à la situation, et retrouver vraiment cette légèreté pour pouvoir accepter cette invitation. Pourquoi? Parce qu'à la clé, il y a peut-être un couple, il y a une union, un mariage, il y a quelque chose de très engageant à la clé. Donc là, il faut retrouver des énergies très fluides, les amis. Là, on nous parle d'un homme. Donc ça peut être vous si vous êtes le consultant. Ça peut être l'homme qui va reprendre contact avec vous. Ça peut être l'homme qui revient de votre passé. Si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme d'ailleurs, peu importe. Mais c'est une énergie masculine. Donc une énergie qui est plutôt dans l'action. D'accord? Donc pour moi, c'est cette personne qui va revenir vers vous au départ. Ok, pour justement engendrer la conversation. Et c'est pour ça que vous allez être dans la peur. Parce que ça va réactiver des blessures. Mais on vous dit d'être dans la légèreté, d'avoir un bon raisonnement, de ne pas vivre avec vos peurs. Parce qu'il y a certainement quelque chose de très beau qui peut se passer entre vous et cette personne. Si vous êtes en couple ici, il est possible qu'il y ait des blessures qui reviennent du passé, suite à une situation ou à des communications échangées avec votre partenaire, et on vous dit de retrouver une légèreté dans la relation. Peut-être que votre partenaire va vous inviter à un événement et que cette union est vraiment stable et solide. Donc peut-être de retrouver cette légèreté et de ne pas vous laisser conduire par vos peurs, tout simplement. D'accord? Au dos, nous retrouvons l'épreuve et la foi soulève des montagnes. Bon, donc ici, c'est une épreuve peut-être à passer, justement, ces blessures, ces addictions, cette peur qui survient, qui revient par rapport à une personne ou par rapport à votre partenaire. On me dit ici que c'est une épreuve, qu'il faut dépasser cette épreuve et qu'il faut y croire. Il faut y croire pourquoi? Parce que derrière, on a de l'engagement. Il faut reprendre les rênes de votre vie et surtout retrouver cet instinct de légèreté. Vous voyez? Acceptez cette invitation, vivez et vous verrez après comment ça se passe. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une épreuve et qu'il va falloir à un moment donné aussi peut-être travailler sur vos peurs, sur vos addictions pour ne pas les laisser conduire votre vie. Dans tous les cas, les amis Scorpions, on a un message envoyé, donc on a de la communication. D'accord? Voilà, mes amis Scorpions. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé, d'accord? S'il résonne avec votre cœur, écoutez, j'en suis ravie. Moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très bon début de mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.